Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est une grande fête que la fête de la Toussaint, pendant laquelle on admire, on contemple avec les yeux de la foi cette multitude innombrable de saints. Et tous ces saints, ce sont des enfants de l'Église, c'est la Sainte Église qui les a menés au ciel. L'Église catholique est sainte, c'est une des 4 notes, donc c'est-à-dire des propriétés caractéristiques de la Sainte Église catholique. Elle est sainte et elle produit des saints, comme un bon arbre. Notre Seigneur nous a dit qu'un bon arbre produit de bons fruits. Alors, l'Église catholique, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle produit? Des saints. C'est son fruit naturel, de produire des saints. Tout comme un pommier fait des pommes, un poirier fait des poires, l'Église catholique fait des saints. C'est son fruit naturel. Bien sûr, les adversaires de la Sainte Église, les hérétiques et les schismatiques qui l'ont quittée au cours des siècles, l'ont critiqué au contraire comme soit la Babylone de l'Apocalypse, la prostituée de l'Apocalypse, ou une sorte d'incarnation du mal. Mais l'histoire dément cela, l'histoire montre le contraire. Et même si il y a au sein de l'Église, dans l'intérieur de l'Église, parmi ses membres sur la terre, des gens qui ne vivent pas à la hauteur, justement, de l'enseignement de l'Église, eh bien, l'Église, elle, par contre, a toujours enseigné la sainteté, a toujours donné les moyens de la sainteté. C'est une nuance qu'il est important de comprendre. Il faut faire la distinction entre les vices, entre les erreurs, peut-être, de certains membres de l'Église au cours des siècles, et ce que l'Église elle-même produit, ce qu'elle donne, ce qu'elle enseigne, et ce qu'elle impose. Donc, il serait erroné de rechercher la sainteté actuelle dans chacun des membres de l'Église, même s'il y a toujours le germe, quand même, de la sainteté par la vertu de foi, ou bien, à plus forte raison, bien sûr, par la grâce sanctifiante. Mais l'Église, elle, si on se laisse faire de certaine façon, bien sûr, ça demande des efforts, il ne s'agit pas de se laisser porter par le courant. Mais l'Église produit la sainteté, c'est son fruit naturel. Et s'il y a des fruits qui sont pourris, s'il y a des fruits véreux, ce n'est pas évidemment la faute de l'arbre. Quand on a un bon arbre, si certaines pommes se font attaquer par les oiseaux ou les vers ou que sais-je, ce n'est pas la faute de l'arbre qui, lui, produit des fruits. Ce sont les circonstances, ce sont des agents extérieurs qui font cela. Comme disait notre Seigneur dans l'Évangile, on a la parabole de l'ivraie et du bon grain. Un ennemi a fait cela. Ce n'est pas le père de famille qui a semé de la mauvaise semence, c'est l'ennemi qui a fait cela. Donc les fruits de l'Église, eux, sont saints. L'Église catholique est sainte déjà dans sa doctrine, dans sa morale, dans ses sacrements. C'est comme ça qu'elle produit les saints. Déjà dans la doctrine, considérez les mystères de la foi que nous enseigne l'Église. Aucun de ces mystères, bien sûr, n'est repoussant, n'est répugnant, n'est inique, impie, mauvais, rebutant. Au contraire, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, tous ces mystères de la foi élèvent l'homme, vraiment le tirent vers le haut, sont sanctifiants de ce fait. Aucun article de la foi n'a jamais pu être accusé d'être contraire à la sainteté. Seule l'Église romaine a attaqué tout au long de l'histoire toutes les hérésies qui sont contraires à ce dogme. Et elle a défendu la foi fidèlement au travers des siècles. Et bien sûr, la doctrine morale de l'Église, elle, est admirable également. Tout se tient, tout est logique, tout est clair, tout est limpide. Et cela, l'Église l'a maintenu parfois au prix de très grands sacrifices. Considérez par exemple la défense de la sainteté du mariage, de l'indissolubilité du mariage. Toutes les autres églises, toutes les fausses religions, tôt ou tard, ont cédé sur ce point. Martin Luther a permis la polygamie. Les orientaux schismatiques permettent le divorce aussi, avec certaines restrictions, mais quand même. L'Église romaine a tenu coûte que coûte, même au prix du schisme anglican, par exemple. Le pape a refusé à Henri VIII de pouvoir se remarier. Cela, ça voulait dire quoi? Que tout un pays avec une histoire très catholique, est tombé dans le schisme. L'Église ne pouvait pas renoncer à la vérité de la morale chrétienne, même si cela voulait dire une catastrophe humaine qu'a été ce schisme anglican. L'Église a maintenu la morale vraiment envers et contre tout. La morale catholique, c'est la morale la plus exigeante parce que c'est la morale vraie qui ne cède rien. On ne peut pas obtenir de l'Église un compromis de pouvoir faire quelque chose de mal, jamais.
L'Église, bien sûr, est une bonne mère qui relève le pécheur, qui lui donne les moyens de se relever, qui l'encourage, mais elle ne va jamais approuver le mal. Elle ne peut pas le faire. Cette sainteté de l'Église, on la retrouve bien sûr dans les sacrements eux-mêmes, qui sont les moyens qui permettent justement aux pécheurs de retrouver le chemin de la sainteté. Combien de pécheurs, tous les jours, retrouvent la voie de la sainteté par les sacrements de l'Église, en particulier par le sacrement de confession. Combien sont fortifiés dans la voie de la sainteté par la réception du sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est tous les jours que l'Église sanctifie par les sacrements, et elle accompagne les hommes du tout début de leur existence jusqu'à la tombe, par les sacrements, par sa liturgie, par ses prières. Et c'est quelque chose vraiment d'admirable. Et l'Église, parfois même jusqu'au dernier moment, on peut dire, quelques jours seulement, parfois avant le décès, l'Église apporte encore la possibilité de retourner sur le chemin de la sainteté, de sauver son âme. C'est tous les jours que l'Église fait cela, c'est vraiment admirable. Et bien sûr, cet effort de l'Église n'est pas vain. On constate au fur et à mesure des siècles une moisson véritable de saints. Ce sont des fruits très nombreux que l'Église a produits. D'abord, l'Église catholique est la seule qui puisse se glorifier d'un fondateur saint, qui est la sainteté même, notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église catholique romaine a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'exemple de la sainteté. Il n'y a pas d'exemple plus admirable de sainteté, il ne peut pas y en avoir de plus grand. Regardez le protestantisme qui a été fondé par Luther, avec toute la crasse, excusez-moi ce terme, de sa vie privée absolument dévoyée, débauchée. Et vous considérez la religion mahométane, même chose. Vous considérez l'enseignement du Talmud dans certains endroits qui est absolument abominable. Dans toutes les religions, on trouve comme ça, c'est une laideur à l'origine. Dans la religion catholique, non. On a notre Seigneur Jésus-Christ, l'exemple parfait de la sainteté. Et notre Seigneur a établi son Église avec ses apôtres qui, si faibles qu'ils étaient, ont été complètement transformés par le Saint-Esprit, ont tout abandonné pour notre Seigneur Jésus-Christ et sont morts martyrs. Et bien sûr, il y a ce fruit absolument magnifique, sublime, qui est la plus grande créature humaine sanctifiée après l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir la très sainte Vierge Marie. C'est là aussi un exemple vraiment admirable et inégalé. Et ces saints, eh bien, l'Église a continué de les produire au fur et à mesure des siècles. Pensez-y, environ un tiers des souverains pontifes, par exemple, sont saints. Bon, la plupart du temps grâce aux martyrs, c'est vrai, mais quand même, ça représente une moisson extraordinaire. Par le martyr ou bien par la vertu héroïque des confesseurs, comme de saints papes comme Saint Léon le Grand, Saint Grégoire le Grand, Saint Pie V, Saint Pie X, des saints extraordinaires. Et combien de confesseurs et de martyrs et de vierges au cours des siècles, même parmi les princes, parmi les rois, pensez à Saint Louis, pensez à Saint Édouard, Sainte Élisabeth du Portugal, Saint Étienne, Saint Henri, Sainte Cunégonde, etc., etc. Et tous les saints évêques qui sont eux aussi innombrables, à commencer par les pères de l'Église, Saint Ignace d'Antioche, Saint Irénée, Saint Athanas, Saint Chrysostome, Saint Augustin, etc., etc. Dans les temps un peu plus modernes, Saint Bonaventure, Saint François de Sales, Saint Alphonse de Liguori, etc., Saint Charles Borromée, et tous les saints prêtres missionnaires et confesseurs de la foi. Pensez à Saint François Xavier, pensez à Saint Vincent Ferrier, tous ces grands saints, il y en a énormément à l'appel. Quand vous regardez, ne serait-ce que le martyrologe romain, vous voyez que tous les jours, il y a une liste très longue de saints. Et ça, ce sont que les saints qui sont reconnus officiellement par l'Église. S'ajoutent à ça des milliers et des milliers de saints complètement inconnus, ou des gens qui peut-être n'ont pas forcément mené la sainteté jusqu'à l'héroïsme remarqué, disons, par la canonisation ou par le culte liturgique de l'Église, mais qui ont véritablement mené une vie extrêmement édifiante et sainte. Vous connaissez certainement de votre vivant ce genre de personnes. Et toutes les vierges également, martyrs ou non, Sainte Cécile, Sainte Agnès, Sainte Claire, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse, etc., etc. L'Église romaine ne cesse d'être honorée par cette moisson abondante de saints. Jusque dans les missions, vous avez de pauvres païens qui se convertissent à la véritable foi et
au prix de leur vie, qui savent très bien qu'ils risquent leur vie et qui restent fidèles. Pensez aux martyrs du Japon, par exemple, qui ont été torturés d'une façon absolument inouïe. Tous ces saints, l'Église les a produits et continue de les produire au fur et à mesure des siècles. Et la sainteté héroïque de ces hommes est incontestable. Très souvent, il y a des monuments, des restes, des archives, des témoignages incontestables qui montrent cela. Et l'Église elle-même, quand elle canonise quelqu'un, elle le fait après un long travail, un processus très exigeant. Alors bien sûr, il est objecté que l'Église de Rome a souvent sombré dans de mauvaises mœurs. Encore une fois, il s'agit uniquement, dans la mesure où on concède cet argument, il s'agit uniquement d'individus. Ce n'est pas l'Église elle-même qui approuve cela. Notre Seigneur a dit que dans le royaume de Dieu, l'ivraie et le bon grain pousseraient ensemble jusqu'à la moisson. Mais même à supposer, même pour la question des papes de la Renaissance par exemple, bon, il y a beaucoup de choses qui sont exagérées, qui sont dites à cet égard, mais enfin, bon, à supposer, tous les papes ne sont pas nécessairement des saints, loin de là. Même à supposer qu'un pape ait eu une vie qui soit pécheresse dans sa vie personnelle, ils n'ont jamais approuvé le mal. L'Église n'a jamais approuvé le mal. Les hommes d'Église peuvent parfois manquer à leur devoir, ils n'ont jamais approuvé le mal. L'Église a continué d'enseigner la morale chrétienne, continué de donner la voie du salut. Et la vitalité de l'Église a toujours permis à l'Église de surmonter toutes les crises, toutes les hérésies, tous les problèmes, toutes les persécutions, même aussi tous les refroidissements de la piété. La dévotion, par exemple, au Sacré-Cœur, qui est venue en réponse au jansénisme, etc., et combien d'autres exemples dans l'histoire. Et cette sainteté de l'Église, elle s'est manifestée par la création innombrable d'ordres, de congrégations religieuses, dont la plupart des fondateurs sont des saints ou des bienheureux, ou au moins de saintes personnes. Pensez bien sûr à Saint Benoît, Saint François d'Assise, Saint Dominique, Saint Ignace, Saint Louis-Marie Montfort, Saint Alphonse de Liguori, etc. Et dans chacun de ces ordres, combien de saints religieux. Alors certains qui sont reconnus, qui sont bien connus, d'autres qui sont connus uniquement au sein de la congrégation, d'autres qui sont complètement inconnus, mais que le bon Dieu connaît bien et que nous connaîtrons au ciel, qui donnent l'exemple continu d'héroïsme. La règle religieuse, c'est une règle de sainteté. Et toutes les confréries qui ont été créées pour étendre d'une certaine façon cette vie religieuse, même aux laïcs, toutes ces choses qui sont instituées par l'Église pour la sainteté. La loi du célibat également, que l'Église a gardée envers et contre tout pour ses prêtres, moins pour le clergé latin. C'est une marque de sainteté éminente de l'Église. La pratique de la prière que l'Église demande de ses fidèles continuellement par des exercices religieux, par la célébration des fêtes liturgiques, au fur et à mesure des calendriers, tout cela est vraiment admirable. Tout est parfaitement agencé, parfaitement équilibré. C'est magnifique que ce calendrier liturgique. Toutes les fêtes de la Sainte Vierge, les fêtes de notre Seigneur, la Passion, même les cérémonies, bien sûr, de l'Église elle-même, sont absolument magnifiques. La pratique du jeûne, de la pénitence, qui n'est pas une chose qui plaise à notre nature blessée, loin de là, eh bien l'Église arrive quand même à nous le faire pratiquer. La pratique de la confession, de la Sainte Communion, bien sûr, qui ont vaincu les péchés les plus graves de tant et tant de fidèles, qui leur ont permis de garder l'état de grâce ou de le retrouver, et de garder surtout une grande pureté de conscience. L'Église donne la paix de la conscience et enseigne à garder la pureté de la conscience. C'est une sainteté quotidienne, si vous voulez, que l'Église instille dans les âmes de ses fidèles. La notion même de conscience morale, de toujours vouloir faire le bien, éviter le mal, dans toutes circonstances. Voilà ce que l'Église nous apprend depuis tout petit. Et toutes les œuvres aussi qu'on pourrait rajouter, toutes les œuvres de piété, de spiritualité qui sont absolument admirables, c'est tous les fruits, tous les écrits, les enseignements des docteurs et des saints qui sont absolument admirables. Tout cela, ce sont des fruits de sainteté que nous pouvons admirer.
Et l'Église a été dotée pour cela de la grâce des miracles qui confirment cette sainteté. La sainteté de l'Église elle-même et la sainteté de ses membres. Ces miracles qui souvent sont indubitables, là aussi, qui sont attestés par des témoins dignes de foi. Et l'Église elle-même, quand elle ressent le besoin de certifier quelque chose, alors elle le fait là encore avec une démarche, un examen très strict, très très strict. Dès qu'il y a une apparition ou un miracle ou quelque chose, l'Église est extrêmement prudente, parce qu'elle veut être sûre de ne pas dire n'importe quoi et de ne pas promouvoir n'importe quoi. Et donc quand l'Église canonise un saint, c'est après un processus extrêmement minutieux. La vie du saint est passée vraiment au peigne fin. Tous les écrits, tout ce que le saint a pensé, a produit, est passé au peigne fin. Et s'il y a le moindre problème, le moindre doute, on arrête. La sainteté que l'Église a manifestée également, elle s'est manifestée au cours des siècles dans la défense de la vérité de Dieu envers et contre tout. Donc, tous les saints ont gardé par leur vie, parfois au prix de leur vie, par leur enseignement. Ils ont gardé la gloire de Dieu, la vérité de Dieu. La conversion du monde, par exemple, a été faite par l'Église catholique. Ce ne sont pas les protestants qui sont allés évangéliser le monde. Ce ne sont pas les orthodoxes, schismatiques, russes. Ce sont les missionnaires catholiques qui sont allés porter la vérité chrétienne aux quatre coins du monde. L'Église romaine a toujours défendu la foi chrétienne au fur et à mesure, au cours des siècles. Elle a défendu la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ contre Arius. Elle a défendu la justice, la chasteté, l'humilité contre les barbares. Elle a civilisé les barbares. Elle a défendu la liberté de l'Église contre les princes, les empereurs. Parfois, comme nous l'avons mentionné pour le schisme anglican, parfois malgré des persécutions terribles. Même en France, contre Napoléon. Napoléon il l'a dit. Napoléon souhaitait que le pape Pie VII soit le dernier pape. Il pensait mettre un terme à l'Église. Il n'a pas réussi. Il l'a dit, le prêtre a vaincu. Lui, il a perdu son empire. Le pape était encore pape. Et malgré toutes les concessions que Pie VII a fait, il n'a pas trahi l'Église. Il n'a pas renoncé à la liberté de l'Église. Il n'a pas voulu que l'Église devienne juste un instrument de Napoléon. Alors, en cette belle fête de la Toussaint, alors que nous regardons tous ces magnifiques fruits abondants de sainteté de l'Église, tous ces saints qui sont déjà au ciel, eh bien, c'est l'occasion pour nous de nous dire la même chose que saint Ignace s'était dit en lisant la vie des saints. Si eux l'ont fait, pourquoi pas moi ? Si eux l'ont fait, pourquoi pas moi ? La Toussaint, pour nous, c'est un rappel de notre vocation à la sainteté. Notre vocation, c'est d'être saints au ciel. C'est ça notre vocation. Et si nous n'y arrivons pas sur la terre, il faudra terminer le processus au purgatoire. Le purgatoire, c'est un petit peu comme, si vous voulez, des fruits qui ne sont pas mûrs. L'Église produit des fruits de sainteté. Mais les pommes qui ne sont pas mûres, on attend. Elles vont mûrir, on les met de côté. Bien, les fruits qui ne sont pas mûrs, ils vont au purgatoire. C'est le processus de maturation, d'une certaine façon, si vous voulez, de ces fruits de sainteté de l'Église. Mais ce n'est pas de la faute de l'Église si ces fruits ne sont pas prêts. La Toussaint, la fête de la Toussaint, pour nous, c'est l'occasion de nous rappeler que la sainteté, c'est le fruit normal de l'Église. Si on se laisse guider par l'Église, si on profite des sacrements de l'Église, si on se nourrit de la doctrine de l'Église, le fruit naturel de tout cela, c'est la sainteté. D'une certaine façon, il suffit, bien sûr, ça demande beaucoup de sacrifices, mais il suffit de suivre la loi de l'Église, la foi de l'Église, la charité de l'Église, d'être vraiment hanté en notre Seigneur Jésus-Christ, comme le sarment greffé sur la vigne, hanté sur la vigne. Et le péché, qu'est-ce que c'est ? C'est justement quand on résiste à cette vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme une greffe qui ne prend pas ou qui prend mal. La Toussaint, c'est également pour nous l'occasion de nous rappeler que nous avons une multitude d'intercesseurs et de modèles au ciel, de toutes conditions, de tout état de vie, de toute époque. La fête de la Toussaint nous rappelle que pour nous, c'est possible aussi d'aller au ciel. Il y a au ciel des saints qui ont eu des épreuves plus grandes que vous, qui peut-être aussi sont tombés plus bas que vous.
mais qui se sont relevés avec la grâce de Dieu. La fête de la Toussaint, c'est pour nous l'occasion d'admirer cette vitalité inépuisable de l'Église après tant de siècles, après toutes les persécutions, après toutes les politiques anticléricales, ennemies de l'Église, après toute cette fausse philosophie qui a été répandue partout, après l'apostasie des nations, après toutes les hérésies, après toutes les défections, après toutes les trahisons, l'Église est encore là. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, elle est dans un piteux état, c'est vrai. Le cancer du modernisme a fait beaucoup de ravages, mais cette vitalité de l'Église, elle est encore là. Et elle reprendra le dessus. Il y a toujours cette force intérieure, parce que c'est la force du Saint-Esprit. Le lys de l'Église continue de donner des fleurs magnifiques de pureté et de sainteté au milieu de ce marécage ambiant. La source de la sainteté, c'est le Saint-Esprit. Prions pendant cette octave de la Toussaint, le Saint-Esprit. Prions-le de nous rendre nous-mêmes saints. Si nous le laissons agir, c'est ce qu'il va faire. C'est le fruit naturel de l'Église, la sainteté. Saint Thomas d'Aquin disait, « Quand on dit « je crois en la Sainte Église catholique », il faut comprendre que notre foi se rapporte au Saint-Esprit, qui sanctifie l'Église, de sorte que le sens est « je crois au Saint-Esprit qui sanctifie l'Église ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.